Le tour du monde des confinés. Rien n'arrête Carla Bucero-Lanzi. Après un détour par l'Afrique et la Guinée, notre jeune journaliste niortaise vous emmène aujourd'hui en Amérique du Sud afin de bien comprendre comment, sur cette partie de la planète, on vit le confinement. C'est au Pérou que je vous emmène à la rencontre de Damien. Cet étudiant lillois vit à Lima, la capitale, pendant un an. Quelle est la situation dans le pays ? Alors ici, les restrictions sont beaucoup plus importantes que dans beaucoup d'autres pays sud-américains. Je pourrais citer par exemple la fermeture immédiate des frontières, ce qui a pris au dépourvu beaucoup de Péruviens hors du Pérou, y compris plusieurs de mes colocataires. Ici, c'est impossible de sortir faire du sport ou de se promener. Une seule personne par foyer seulement est autorisée à sortir du domicile et uniquement pour aller faire des courses. Tous les employés non essentiels sont au chômage technique et il y a très peu de télétravail. Un couvre-feu a été instauré à partir de 18h à Lima et 16h dans certaines provinces. L'armée a été déployée dans la ville. D'ailleurs, ils sont exemptés de poursuites pénales en cas de blessure ou de meurtre, si c'est pour faire respecter le couvre-feu. Et actuellement, il y a environ 40 000 personnes en prison pour pas avoir respecté les mesures. Et les jours de sortie ont été différenciés entre les hommes et les femmes, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, le gouvernement est revenu dessus une semaine plus tard. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise sanitaire pour le pays ? Au Pérou, il n'y a eu que 10 jours entre le premier cas de coronavirus et le début du confinement le 16 mars, ce qui est beaucoup plus rapide qu'en Europe par exemple, et ce qui peut expliquer qu'il n'y ait que, entre guillemets, que 17 000 cas au Pérou, et puis on n'a pas eu de pénurie de masques. Donc le pays s'est plutôt bien préparé à la pandémie, mais c'est pour une raison simple, c'est que ce pays a le pire système de santé d'Amérique du Sud, et ne pourrait pas se permettre d'avoir même la moitié des cas qu'on a en France. Le déconfinement n'a pas été encore prévu, mais je pense qu'il sera prévu dans peu de temps. Pas parce que la pandémie va passer, mais parce que dans ce pays, 70% des emplois sont informels. Les travailleurs se nourrissent grâce à l'argent qu'ils ont gagné dans la journée même. Il n'y a presque aucune protection sociale, l'État ne donne que l'équivalent de 100 € par mois et par foyer, ce qui n'est pas tenable pour une grande partie des familles qui vont être obligées de retourner au travail. Donc le futur proche pour les Péruviens risque d'être assez compliqué. Pourquoi avez-vous décidé de rester ? On est toujours dans l'incertitude vis-à-vis de l'évolution de la crise, sans savoir quand mes colocataires bloqués hors du Pérou pourront repasser la frontière. Étudier via des classes en ligne, c'est pas non plus évident. Quand nous, étrangers, sortons dehors, on voit parfois que les Péruviens nous regardent avec un peu de méfiance, vu que la pandémie était assez forte en Europe. Mais j'ai jamais été vraiment exposé à une quelconque discrimination. Même si la majorité des étudiants en échange sont rentrés dans leur pays et que l'université m'a proposé de prendre en charge mon rapatriement, j'ai quand même décidé de rester au Pérou pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma famille ne m'a pas obligé à rentrer, m'a laissé prendre moi-même ma décision. J'ai également plusieurs colocataires européens qui ont décidé de rester, donc le fait de ne pas être le seul étranger m'a vraiment rassuré. Ensuite, on continue le semestre via des cours en ligne et je suis censé rentrer que début août. J'aimerais bien aller jusqu'au bout de mon année à l'étranger, même si c'est dans une situation assez atypique. Et puis, il faut voir le côté positif. En temps normal, Lima est une ville très polluée au point de plus voir le ciel. Et là, avec l'arrêt de l'économie et la réduction du trafic, la pollution a été divisée par 5. Et maintenant, on entend les oiseaux chanter et nos poumons sentent vraiment la différence. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque le confinement sera terminé ? Après le déconfinement, je pense qu'on ira au bord de l'océan parce que c'est agréable et c'est pas loin de chez nous. Ensuite, on ira manger quelques spécialités péruviennes parce que c'est très frustrant d'être au Pérou et de pas pouvoir profiter de l'une des meilleures cuisines d'Amérique du Sud. Et en fonction de l'évolution de la situation et sans me faire des illusions, j'aimerais bien repartir en voyage avant de rentrer en France. C'était le tour du monde des confinés. La suite demain. Cette fois, nous remonterons en Amérique centrale pour aller au Guatemala.